Non, disons que pour ceux qui pensent que les allers et les retours des prévenus devant le tribunal militaire est une mauvaise chose, moi je continue à accorder un crédit à ceux qui nous dirigent, je ne dirais pas la justice, pour avoir une volonté de faire jaillir la vérité. Peut-être qu'ils ne veulent pas, compte tenu de la qualité des personnes mises en cause, prendre le risque de se tromper. Peut-être qu'ils veulent faire de ce dernier crime, de ce crime, le dernier dans la gestion des affaires dont ils sont en charge aujourd'hui et voudraient peut-être profiter de cette occasion pour se refaire une santé et une crédibilité en montrant aux Camerounais que l'impunité peut avoir des limites. Nous avons fait 9 mois en prison pour qu'à la fin, on dit que la générosité du chef de l'État a demandé qu'on nous redonne notre liberté. Il y en a qui, dans le cadre même de ces problèmes anglophones, sont en prison depuis 5 ans et ne sont même pas jugés. Donc, je dis qu'au lieu de se précipiter, il faut plutôt dire que la solution qui sera présentée au peuple sera la solution véridique. C'est-à-dire qu'à la fin, le peuple sera édifié par les conclusions qui sortiront des enquêtes. Nous ne sommes pas, parce qu'on n'aime pas quelqu'un, pour qu'on le prenne, qu'on aille le garder au cachot pendant des années comme on a fait avec nous. Nous voulons que le pouvoir se donne le moyen et toutes les possibilités de déterminer le degré de responsabilité de chacun dans cette horreur qui nous est arrivée. Et sachez que, compte tenu de la qualité des prévenus, chacun a peur. Parce que nous comprenons aujourd'hui quand même, il y a parmi eux quelqu'un qui avait le grade de ministre. Hein. Il avait le directeur général de la recherche extérieure a le titre, a le rang et prérogative d'un ministre. Vous avez un colonel qui est un grade supérieur, c'est le dernier grade personnel dans l'armée, parce que dans l'armée, quand vous arrivez colonel, ça veut dire que vous avez fini le grade de mérite. Il reste maintenant le grade politique et le grade de général, qui ne dépend plus de vous, mais qui dépend de la politique. Disons que compte tenu de la qualité de ces gens, compte tenu qu'il s'agit également d'un homme sulfureux qui a défrayé la chronique en son temps, M. Amougou Belinga, c'est normal que les gens se donnent le temps de rassembler tous les éléments possibles, soit pour les inculper, soit pour les disculper. Ceux qui par avance pensent que c'est des moyens, des superfuges pour enfin dire que Zogo est mort pour rien, je ne suis pas d'accord. Déjà à ce stade, Zogo n'est pas mort pour rien, monsieur. C'est la première fois qu'on ouvre une enquête sur un crime. Il y a eu des gens, des personnalités qui dépassaient Zogo. Hein. L'évêque Jean-Marie Bala, on n'a même pas ouvert d'enquête. Il y a eu d'autres journalistes. Mais Dieu a voulu que ce petit Zogo soit le déclencheur de la fin de l'impunité dans notre pays. Selon Albert Zongang, homme politique camerounais, ancien député du RDPC et ancien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, aujourd'hui conseiller du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, il déclare que le journaliste Martinez Zogo n'est pas mort pour rien, il pense que c'est peut être la fin de l'impunité dans notre pays. À l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Sans parler de la lenteur des enquêtes sur l'affaire Martinez Zogo. Plusieurs semaines sont passées depuis l'ouverture officielle des enquêtes. Bienvenue sur News Actualité Afrique, la chaîne YouTube dédiée à couvrir l'actualité. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'importance de la justice et de l'enquête dans la résolution des scandales. Bien que certains puissent considérer cela comme une mauvaise chose, il est crucial que les personnes mises en cause soient traduites devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Cela permet non seulement de faire jaillir la vérité, mais également de rétablir la confiance du peuple dans les institutions de l'État.
Nous verrons que le pouvoir doit se donner les moyens de déterminer le degré de responsabilité de chacun dans cette horreur, sans se précipiter pour éviter les erreurs judiciaires. En fin de compte, nous comprendrons que la justice doit faire son travail de manière méticuleuse et juste, en prenant le temps nécessaire pour rassembler tous les éléments de preuve avant de prononcer une sentence. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Chaque fois qu'un scandale éclate, une enquête est ouverte et les prévenus sont traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Certaines personnes peuvent considérer cela comme une mauvaise chose, mais personnellement, je pense qu'il est important d'accorder un certain crédit à l'âge des personnes qui nous dirigent. La justice a pour volonté de faire jaillir la vérité, mais peut-être qu'elle ne veut pas prendre le risque de se tromper en jugeant la qualité des personnes mises en cause. Peut-être qu'elle veut faire de ce dernier crime le dernier dans la gestion des affaires dont elle a la charge. Aujourd'hui, elle pourrait vouloir profiter de cette occasion pour se refaire une santé et une crédibilité en montrant au peuple que l'impunité peut avoir des limites. Nous avons récemment vu l'exemple des gens qui ont été emprisonnés pendant 9 mois avant d'être libérés grâce à la générosité du chef de l'État. Cependant, d'autres personnes sont en prison depuis 5 ans sans avoir été jugées, dans le cadre des problèmes anglophones. Au lieu de se précipiter, il est important de prendre le temps de rassembler tous les éléments possibles, afin de présenter au peuple une solution véridique. Le pouvoir doit se donner les moyens et toutes les possibilités de déterminer le degré de responsabilité de chacun dans cette horreur qui leur est arrivée. Chaque personne mise en cause a peur, compte tenu de sa qualité et de sa position. Il est important que le pouvoir prenne le temps nécessaire pour éviter les erreurs et pour présenter une solution véridique. Le peuple doit être édifié par les conclusions qui sortiront des enquêtes. Nous ne pouvons pas condamner quelqu'un juste parce que nous ne l'aimons pas. Il est important de donner à chacun la possibilité de se défendre et de prouver son innocence. En ce qui concerne l'enquête sur la mort de Zogo, il est important de noter que ce n'est pas la première fois qu'une enquête est ouverte sur un crime. Il y a eu des personnalités qui ont dépassé Zogo, comme l'évêque Jean-Marie Bala et d'autres journalistes, mais Dieu a voulu que ce petit Ogo soit le déclencheur de la fin de l'impunité dans notre pays. En somme, il est important que la justice fasse son travail de manière méticuleuse et juste, en prenant le temps nécessaire pour rassembler tous les éléments de preuve avant de prononcer une sentence. Cela permettra d'éviter les erreurs judiciaires et de rétablir la confiance du peuple dans les institutions de l'État. En conclusion, l'enquête sur la mort de Martinez Ogo est un rappel brutal de la nécessité de la justice et de la responsabilité des dirigeants. Bien que cela puisse prendre du temps, il est important que la justice soit rendue de manière juste et équitable, en rassemblant tous les éléments de preuve nécessaires avant de prendre une décision. Les erreurs judiciaires peuvent avoir des conséquences dramatiques et il est donc essentiel que chaque personne mise en cause ait la possibilité de se défendre et de prouver son innocence. En fin de compte, cette enquête doit servir de rappel que personne n'est au-dessus de la loi et que l'impunité ne sera plus tolérée dans notre société. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.